Alors, pour cet exercice, on vous dit, on considère la fonction linéaire f qui à x associe 2,5x, qui représente le prix de vente en euros de x kg de cacao. Quelle est la nature de la représentation graphique f? Alors, première chose, eh bien, quelle est la nature de cette fonction tout court? Premièrement, f de x donc égale 2,5 fois x. Il n'y a qu'une multiplication, c'est donc une fonction linéaire. F est une fonction linéaire. Donc, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite. Donc, la représentation graphique de f est une droite passant par l'origine du repère. On demande ensuite quel est le prix de 3 kg de cacao. Je calcule f de 3. F de 3 égale 2,5 fois 3. C'est-à-dire 7,5 €. 3 kg de cacao coûte 7,5 €. Là, vous êtes obligé de faire une phrase puisque on ne vous demande pas simplement de calculer l'image de 3, on vous demande vraiment de contextualiser votre réponse. Donc de la même façon pour 4 et 10. F de 4, 2,5 fois 4 égale 10. 4 kg de cacao coûte 10 €. F de 10 égale 2,5 fois 10. « 10 kg de cacao coûte 25 €. En déduire les coordonnées de 3 points appartenant à la représentation graphique de f. Alors là, on a l'abscisse et l'ordonnée, l'abscisse et l'ordonnée, l'abscisse et l'ordonnée. Donc à chaque fois là qu'on a fait des calculs, on a les coordonnées de 3 points. Petit b, donc ici je vais mettre ici le point A, ici le point B, ici le point C. Le point A, ce sera donc 3. Abscisse antécédent 3. Ordonnée, eh ben c'est l'image, 7,5. Ensuite, B, 4, 10. Et enfin, C, 10, 25. Représenter la fonction f dans un repère. Donc là, on n'aura pas besoin de refaire le tableau habituel. Pourquoi? Puisqu'on a déjà repéré nos 3 points. 3, c'est beaucoup trop, puisqu'on sait déjà que c'est une fonction linéaire. Donc on sait déjà que c'est une droite. Une droite, nous n'avons besoin que de 2 points. Et en plus, ici, un point aurait suffi, puisque comme c'est une fonction linéaire, elle passe par 0, 0. Donc, je prends maintenant mon repère et je vais placer les points sur le repère. Donc, je sais que c'est une fonction affine, donc elle passera par 0, 0. Et puis pour 10, on sera à 25. Alors là, peut-être être utile d'utiliser la règle. Voilà. Voilà. Donc là, 10, 25, c'est le point C. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à tracer. Alors,
évidemment, là, du coup, il faut une règle assez grande, ou alors replacer les autres points, à savoir 4, 10, par exemple, permettra de faire une halte en cours de route. 4, 10, voilà, point B. Voilà, donc mon f de x. Alors, une fois que j'ai fait ma représentation, on demande le prix au kilogramme de cacao est passé à 3,5 €, représenté dans le repère précédent, la fonction linéaire associée. Alors, du coup, ici, hop, là par contre, on va être obligé bien, de faire le tableau. Donc là, quatrièmement, donc ça c'était troisièmement, quatrièmement, donc, ben, je vais faire mon petit tableau qui va bien. Alors c'est sûr, c'est un petit peu long de faire un tableau. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est sûr de ne pas faire de mélange entre abscisse et ordonnée. Et ça, c'est très sécurisant. Surtout au début, quand on n'est pas tout à fait sûr de soi. Voilà. Donc, ici, x, je vais l'appeler g de x, on ne me donne pas... Et ici, j'aurai mes points. Alors, mon g de x, on a dit que chaque kilogramme de cacao ne sera plus à 2,50 € mais à 3,50 €. Donc, 3,5 x. Ce sera là encore une fonction linéaire. Donc ici, point de coordonnées. Alors, x, g de x. Je vais prendre donc au départ 0, parce que c'est très pratique. G de 0 égale 3,5 fois 0, c'est-à-dire 0. J'aurai donc 0, 0, oh, l'origine du repère. Puis ensuite, eh bien, je vais prendre, je ne sais pas, par exemple, alors 3,5, il serait bon que je prenne quelque chose qui soit un nombre pair, donc je vais prendre 6 par exemple. G de 6 égale 3,5 fois 6. 6 fois 5, 30. Je retiens 3. Et 6 fois 3, 18 et 3, 21. Donc ici, mon point D, ce sera 6, 21. Vous voyez que ça va monter beaucoup plus vite que tout à l'heure. Donc, ici, je reprends mon graphique et je vais placer mon point D. Donc, pour 6, je dois monter jusque 21. Alors, on vérifie à chaque fois qu'on n'a pas fait d'erreur. Hein. J'ai mon point D et je peux donc tracer ma deuxième droite. Donc d'origine O, enfin, elle passera par le point O, c'est pas une demi-droite, elle passe par l'origine du repère et elle passe par le point D. Le prix est plus important, donc le coefficient directeur de ma fonction est plus important et vous voyez que la pente est bien sûr elle aussi beaucoup plus importante. G de x.
Voilà pour cette représentation et pour cet exercice.